Bonjour à tous, à toutes plutôt. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un live sur les fondations qui vont vous permettre de trouver des clients. Donc, je vous affiche les slides, vous les aurez à la fin de la rencontre, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de prendre plein de notes. Toutefois, je vais vous faire quelques petits exercices. Donc, prévoyez d'avoir un petit cahier ou un document numérique ouvert devant vous pour pouvoir prendre des notes au moins dans les phases d'exercice. Vous utiliserez le chat pour me partager vos réponses. Comme ça, on va essayer de personnaliser au maximum la rencontre. Donc, l'objectif, c'est de se retrouver pendant 1 heure aujourd'hui pour clarifier avec vous les fondations qui vont vous permettre d'attirer vos premiers clients. Ces fondations, c'est l'offre, la cible et la preuve. Et on va voir ensemble comment structurer tout ça pour pouvoir passer à l'action et aller à la recherche de vos clients. Pourquoi ? Parce que les clients, c'est le nerf de la guerre. C'est par les clients que votre activité, évidemment, elle peut se développer, devenir rentable. Et pour ça, il faut avoir quelques petites stratégies. Donc là, évidemment, je ne vous donne pas une méthode clé en main qui vous assure de trouver des clients, mais je vous donne les préalables que vous devez consolider avant de vous mettre à la recherche de ces clients. Parce qu'avoir des clients, oui, mais pas n'importe lesquels. Sinon, vous allez souffrir dans les missions que vous allez proposer. Vous allez travailler avec des gens ou des entreprises qui ne sont pas alignés avec ce que vous voulez partager. Donc du coup, c'est vraiment important de faire cette première étape. Je te rends muet parce que sinon je m'entends. C'est important du coup d'avoir vraiment en tête qui vous voulez cibler, ce que vous voulez leur vendre, comment vous allez les convaincre. Donc du coup, on va suivre ce petit plan. On va travailler d'abord sur l'offre, la cible ensuite, l'épreuve en troisième position. L'ordre, il est logique. Vous allez voir qu'on s'appuie quand même sur l'étape précédente pour construire la suivante. Et puis, j'ai prévu de vous aider à mettre en place un petit plan d'action pour que vous puissiez assez rapidement être opérationnel pour diffuser ce message que vous allez créer. Donc évidemment, pour les élèves de Pragma, surtout je vois par rapport aux personnes qui sont présentes aujourd'hui, vous avez déjà beaucoup avancé dans votre réflexion, vous avez travaillé une offre plus approfondie, vous avez déjà élaboré votre phrase de positionnement. Donc il y a des choses qui vont peut-être être un peu des redites ou des simplifications de ce qui est instruit dans la formation, mais je pense que c'est un rappel qui peut être assez synthétique et vous aider à vous souvenir que finalement c'est le fil rouge qui conduit tout ce que vous faites ensuite à travers le SEO, la rédaction de vos contenus. Donc à mon avis, c'est une bonne chose que vous soyez présente. Alors, on va démarrer par un petit sondage. Vous allez me dire dans le chat où vous en êtes. Donc, quel est votre blocage aujourd'hui principal pour trouver des clients ? Est-ce que vous avez du mal à formuler clairement ce que vous proposez ? Est-ce que vous ne savez pas à qui vous adresser en priorité ? Vous n'avez pas de preuves rassurantes parce que vous débutez et ça vous effraie, vous ne savez pas très bien quoi mettre en face de vos futurs prospects pour les convaincre de travailler avec vous. Ou tout autre blocage, vous pouvez me l'indiquer dans le chat. Donc, je vous laisse quelques minutes pour me répondre. Vous n'êtes pas obligé de mettre toute la phrase, évidemment. Vous pouvez mettre 0, 1, 2 ou 3. Ok, Ludivine, tu es en train donc de travailler la question de la preuve. Effectivement, ça correspond bien au moment où tu en es dans la formation. Et Jennifer aussi. Véronique aussi. Ok, j'aurais pas dit ça pour toi parce que tu as déjà ta boutique. Donc j'aurais pensé que tu avais un peu d'appui par rapport à ta clientèle actuelle. Florence, carrément, c'est 33. Alors, Florence, tu as peur de te répéter. Ok.
Et du coup, de lasser, j'imagine, ton audience. Ça doit être ça, en fait, l'implicite de ce que tu me dis. Ok. Alors, sur cette question de se répéter, faut imaginer que les gens qui vous suivent, c'est pas une masse homogène. Dans les abonnés que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux ou parmi les visiteurs que vous avez sur votre site internet, il y a des personnes qui vous découvrent. C'est la première fois qu'ils entendent parler de vous. Ces gens-là, ils ont besoin de recevoir le message commercial pour en avoir connaissance. Mais ils ont aussi besoin qu'on leur répète pour qu'on soit certain en fait qu'ils l'ont bien entendu. Il y a aussi des gens qui vous suivent depuis un bon moment. Et ces gens-là, en fait, à force de vous suivre, ils peuvent être attrapés par un certain type de contenu que vous allez diffuser. Par exemple, je pense à toi, Florence, dans ton activité de travel planner. Tu as des gens qui vont peut-être imprimer « Ah, Florence, elle me fait rêver, elle me montre des photos de pays, de paysages, elle me donne envie de voyager. » Et puis, ils vont oublier qu'en fait, tu es organisatrice de voyage. Donc, pour toutes ces personnes-là, que ce soit ceux qui vous découvrent ou ceux qui vous suivent depuis longtemps, réinstaller régulièrement un discours commercial, c'est important parce que vous n'êtes pas là pour faire du bénévolat et que vous avez vraiment un service à vendre et que vous, votre objectif, c'est de le vendre. Donc, il ne faut pas trop avoir peur de se répéter, mais par contre, il faut le faire de manière intelligente. Vous allez essayer d'adopter un discours qui n'est pas 100% commercial, parce qu'effectivement, là, vous allez finalement être un compte très orienté pub et ça va déplaire. Donc, il faut un mélange subtil et c'est ça que tu as travaillé, Florence, quand tu as travaillé toute la partie édito. C'est arriver à être à la fois sur le site, sur des contenus informationnels qui sont là pour offrir de la valeur, des informations précieuses, personnalisées, intéressantes, avec une visée commerciale qui est très subtile et de diffuser des messages commerciaux à travers vos pages de service, vos pages de vente. Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Il faut une alternance entre des contenus un peu ludiques, divertissants, et des contenus beaucoup plus commerciaux. Et il y a un ratio à trouver. En général, on parle de 20% de contenus commerciaux pour 80% de contenus informationnels ou divertissants. Il faut essayer de se noter un peu ce ratio-là pour voir si on le tient. Si on voit que ça ne convertit pas assez, peut-être qu'il faut en mettre un petit peu plus, notamment quand on est au tout début de cette phase-là. Je vois que Véronique, elle a un petit peu plus explicité, qu'elle est aussi effectivement sur cette question de visibilité et effectivement de convaincre les gens que ce que vous vendez, c'est fait pour eux. Ok. Donc en général, quand on est... alors, les personnes qui ne sont pas élèves dans la formation, qui n'ont pas répondu, donc je ne sais pas trop où vous en êtes. Je crois que Dorothée, elle est au tout début de sa réflexion. En général, quand on ne sait pas très bien formuler ce qu'on propose, c'est la conséquence, c'est qu'on passe beaucoup de temps à créer des contenus, mais en fait, c'est sans impact. Donc, c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Donc là, c'est chronophage, on se dilue, on dilue notre énergie, et c'est parce qu'on manque en fait d'une clarification d'abord avec soi-même avant de pouvoir proposer une communication claire. Sur le point 1, si c'est là où vous en êtes, en fait, ce qui se passe, c'est que vous faites plein de choses. Vous produisez des contenus, vous engagez avec des gens en message privé, vous écrivez plein d'articles de blog, des pages de service, vous faites plein de choses, mais vous n'avez pas de résultats. Et du coup, vous vous épuisez aussi, vous avez l'impression de tourner en rond. Là, ce qui se passe, en fait, la cause, c'est que comme vous essayez de parler à tout le monde, comme vous n'avez pas recentré votre ciblage, du coup, vous parlez à personne. Parce qu'évidemment, les gens, ils ont besoin de se reconnaître. Je suis désolée que Dorothée ne puisse pas nous entendre. Heureusement qu'il y aura le replay. Et sur la question de la preuve, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que vous avez bien ciblé, vous avez un discours commercial qui est rodé,
Mais au-delà de la simple conversation, vous ne convertissez pas. Pourquoi ? Parce que vos prospects, ils hésitent, ils inspectent la concurrence, ils restent coincés à la phase comparative et c'est parce que vous ne leur apportez pas les preuves suffisantes du choix en fait. Pourquoi vous choisir vous et pas un autre ? Donc on va essayer de travailler ces angles-là. Donc, sur la clarification de l'offre, déjà, c'est important de savoir qu'une offre qui cartonne, c'est une offre qu'on peut transmettre en une seule phrase. Une phrase unique dans laquelle vous allez parler du résultat concret que vous promettez. Donc en marketing, on appelle ça la promesse. De ce que ça change vraiment pour le client. Là, c'est le bénéfice, c'est ce qu'il va y gagner. Et ensuite, pourquoi vous choisir vous ? Donc, quelle est votre singularité ? Et du coup, pour ça, on va voir comment construire. Donc, une offre qui cartonne, c'est une seule phrase qui va dire « Je fais ça pour vous, vous allez obtenir ça, ça va vous permettre de changer telle chose. » Ils ont une problématique et vous pouvez résoudre cette problématique-là. Et je suis la bonne personne pour y arriver. Donc, je vous montre quelques exemples ratés et réussis. Donc, par exemple, une mauvaise offre, c'est « Je suis graphiste freelance, je fais des logos, des visuels pour les réseaux sociaux, des sites web, j'ai 10 ans d'expérience. » Là, c'est pas mal parce qu'on sait un peu qui vous êtes, on sait que vous avez 10 ans d'expérience, ça peut être rassurant. Mais il manque beaucoup de choses pour vraiment que la personne, elle se dise « C'est la personne qu'il me faut, c'est cette offre qu'il me faut. » Donc, je vous ai mis en face quelque chose qui pourrait être un équivalent réussi. Donc, je crée des visuels LinkedIn qui attirent 3 fois plus de leads. Donc là, il y a le bénéfice pour le client. Pour les coachs qui stagnent sous 10 000 euros par mois. Bon, évidemment, je vous ai pris un truc 100% LinkedIn avec des gros chiffres, mais c'est pour vous faire comprendre. Donc là, on a la cible, elle se reconnaît, elle dit je suis coach et j'ai du mal à dépasser 10 000 euros par mois. Et comment je fais ça ? Grâce à mon process testé sur 50 clients. Donc là, on a les 3 éléments d'une bonne offre. Et je vous ai mis un deuxième exemple. Si vous dites, je propose du coaching en développement personnel, ok, la personne, elle se dit, est-ce que c'est pour moi ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Pourquoi choisir ce coach plutôt qu'un autre ? Tandis que si vous lui dites, je t'aide à passer de 0 à ton premier client freelance en 30 jours, même sans réseau, avec ma méthode Pitch Express, par exemple, complètement inventée, là, la personne, elle se dit, oui, j'ai pas du tout de clients, je veux trouver mon premier client. Elle me donne 30 jours, donc je peux me projeter, je peux me dire, ça veut dire que dans un mois, ma situation peut changer. Effectivement, j'ai pas de réseau, donc du coup, j'ai beaucoup de mal à accrocher l'attention. Et en plus, elle a l'air d'avoir une méthode clé en main qui va m'aider à l'atteindre. Donc, ce qui ne fonctionne pas dans la première colonne, dans les offres de la première colonne, c'est que c'est trop vague et que c'est auto-centré. Vous parlez de vous et pas du client. Et ça, c'est une erreur majeure, mais j'en parlerai dans une de mes newsletters prochaines. En fait, il faut vous décentrer complètement. Vous n'êtes pas là pour parler de vous, vous êtes là pour parler du client. Donc, bien sûr, vous pouvez dire « je fais ci » ou « je t'aide à faire ça », mais le cœur de votre phrase doit être 100% focus sur le client. Du coup, il faut que, pour tester, pour voir si c'est bon, il faut que le client il se dise « je me reconnais dans le profil qui est décrit, le bénéfice qu'on me vend, c'est celui que je veux atteindre, donc cette offre, elle est bien pour moi ». S'il y a des choses à clarifier, vous le mettez dans le chat. Donc, pourquoi il faut clarifier son offre en premier ? Parce que si, en 10 secondes, vous ne pouvez pas délivrer un message clair, les gens, ils zappent. Ça n'accroche pas leur attention, ils vont aller voir ailleurs. Donc ça, c'est la première étape pour attirer l'attention. Donc je vous propose un template que vous allez pouvoir utiliser donc, en faisant un petit exercice. Donc, vous allez d'abord commencer par le résultat que vous promettez. Ensuite, vous allez dire pour quel type de personne ou quelle entreprise vous le proposez. Vous allez développer un petit peu en mettant en avant la problématique que ce prospect a au moment où il rencontre votre offre.
et votre solution. Donc, essayez de le faire. Si vous n'arrivez pas pour l'instant trop à détailler le type de personne, c'est pas grave, on va le travailler après. Mais même si vous mettez quelque chose de générique, faites apparaître votre prospect dans votre phrase. Et puis dès que vous l'avez rédigé, vous le partagez dans le chat. Donc ça, ce résultat, cette phrase que vous obtenez à la fin, c'est ce qu'on appelle une phrase de positionnement. Et du coup, moi j'ai mis, c'est ton super pouvoir. Donc vous allez la retravailler, puis à un moment, gardez-la avec vous, mettez-la devant vous et intégrez-la. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir la mettre absolument partout dans votre communication. Par exemple, vous allez pouvoir la mettre en commentaire. Quelqu'un a justement posté un message sur les réseaux et là, le problème, si vous lui apportez un commentaire hyper bien soigné, préparé à l'avance, qui est en fait votre phrase de positionnement et qui commence par le résultat, vous allez l'interpeller, vous allez attirer son attention. Pour vous donner un exemple, alors elle n'est pas exactement construite comme je vous l'ai fait faire, parce que bien sûr, c'est un template de phrase, c'est un canevas, mais vous avez quand même la liberté de l'agencer comme vous voulez. Donc je vous copie, moi, dans le chat, celle que j'ai mise sur mon LinkedIn, parce que cette phrase, vous pouvez aussi la mettre en bio dans vos réseaux sociaux, par exemple. Vous pouvez aussi l'utiliser quand vous êtes sur votre site web pour condenser votre message avant de dérouler votre argumentaire de vente. Donc moi j'ai pris celui qui me positionne pour les profs. Tu veux quitter l'éducation nationale et créer une entreprise saine et rentable. Donc ça c'est mon persona, c'est ma cible, c'est des profs en fait de l'éducation nationale, mais pas n'importe lesquels, ceux qui veulent devenir entrepreneurs. Et pas tous ceux qui veulent devenir entrepreneurs, mais ceux qui ont envie d'une entreprise qui respecte leurs valeurs. C'est pour ça qu'il y a le mot saine. Et bien sûr, ils veulent en vivre parce que c'est une des grandes inquiétudes quand on quitte le fonctionnariat. En 6 mois, donc ça c'est le délai de projection qui fait partie de ma méthode, je t'apprends à créer une stratégie digitale de A à Z pour trouver tes clients de cœur. Donc là, on a tous les éléments classiques de l'offre. Et j'ai rajouté le nombre d'années d'expérience que je ne vais pas forcément mettre à chaque fois. Là, c'est sur ma bio LinkedIn, mais dans un commentaire, évidemment, ou en signature d'un post, je ne vais pas systématiquement dire que j'ai 9 ans d'expérience. Jennifer, je vois que tu m'as répondu. J'aide les professionnels de la parentalité qui peinent à remplir leurs agendas, à attirer et fidéliser des clients parents grâce à une optimisation SEO de leur contenu, de leur offre et contenu ciblés pour la petite enfance. Alors là, on est sur du presque parfait. C'est un autre temps de conjugaison, elle est presque parfait. Donc évidemment, ta cible, elle est ultra qualifiée. On sait que c'est les professionnels de la parentalité. Alors, ça élimine peut-être un petit peu tout ton persona médical. Il faudrait peut-être essayer de trouver une formulation qui les inclut dedans. Peut-être que si c'était dans le domaine de la petite enfance, directement, on pourrait un peu plus se projeter. Donc là, on a la douleur. Ils n'arrivent pas à remplir leurs agendas, à trouver des clients, à les fidéliser. Et en plus, on a une idée de leurs clients. Donc ça, c'est parfait aussi. Et il y a ta méthode. Peut-être qu'au lieu de « j'aide », qui est très bien, hein, vous l'avez tous utilisé, ça peut fonctionner, il faudrait peut-être mettre en avant tout de suite le résultat concret que tu promets. Alors, comment on pourrait tourner ça ? Non, ça ne me vient pas là, mais je vais copier ton message et je vais essayer d'y réfléchir en off et je te ferai un retour. Je pense que vraiment, on n'est pas loin du message parfait. Il manque un tout petit truc de synthèse déjà entre parentalité et petite enfance et voir comment on pourrait mettre tout de suite en avant le résultat pour qu'il se projette. Ouais, tu tournes en rond, professionnel de la santé. Ouais. Non, mais je pense que ça mérite un petit travail, mais t'es pas loin. Déjà, si tu postes ce type de message, c'est quand même très, très clair. Bon, moi qui connais ton positionnement, je dirais qu'il manque aussi la notion de Rouen.
Donc, essaye peut-être de l'intégrer, à voir si... Cela dit, bon, tu as un double ciblage, donc c'est peut-être compliqué. On peut aussi avoir, si on a 2 offres, 2 cibles, et du coup 2 discours, avec 2 phrases de positionnement. Mais je vous le dis, pour le vivre, c'est une galère atomique. Parce que moi, en tant que content manager, il faudrait que j'ai un message pour les TPE, PME que je cible, mais aussi pour ma formation, adressée aux profs. Et en fait, c'est hyper difficile quand on est multicasquette, de gérer sa communication. C'est pour ça que j'ai pris le parti que tous mes réseaux sociaux allaient être des canaux d'acquisition pour ma formation. Euh, et bon, j'ai la chance d'avoir l'activité de content manager qui tourne toute seule, mais si demain je devais trouver un nouveau client dans ce domaine-là, bah, j'ai rien de prêt, clairement. Oui, bah alors pour savoir que si tu mets plus en avant la parentalité que Rouen, ça va dépendre en fait de ce que tu arrives à toucher comme client au début. Si tu vois que c'est plus simple Rouen, tu vas peut-être mettre le paquet dessus au début et puis ta deuxième cible arrivera après. Donc là, on va passer à la suite parce que sinon on va jamais finir. Donc c'est quoi une cible prioritaire? Là, c'est la fondation 2. Donc c'est un groupe précis. Là déjà, vous avez une idée, hein, vous avez déjà travaillé un peu dessus. Même si ce n'est pas parfait, c'est un groupe précis de gens que vous pouvez contacter. Et ce mot, il est super important parce que si c'est bien précis, bah, c'est des gens qui existent quelque part. Et ces gens, bah, du coup, si je sais qu'ils existent quelque part, je peux trouver où les contacter. Quels réseaux sociaux ils utilisent. Est-ce que c'est des gros utilisateurs de Google? Est-ce que c'est des gros utilisateurs des IA? Est-ce qu'au contraire, c'est pas du tout une cible connectée? Je pense aux seniors, par exemple, peut-être qu'ils sont pas très connectés. Du coup, dans la vraie vie, quels sont leurs moyens de s'informer? Tout ça, c'est important parce que c'est comme ça que vous allez vous dire, tiens, je vais aller m'insérer dans ces supports de communication-là pour qu'ils aient connaissance de mon existence. Donc, ça peut être même des encarts publicitaires dans de la presse papier, par exemple. Donc là, on parle beaucoup digital, mais il ne faut pas négliger quand même qu'il y a des moyens dans la vraie vie, des moyens plus traditionnels de communication. Donc, savoir qui on cible, c'est savoir où ils se trouvent et du coup, comment se mettre sur leur chemin. Mais c'est aussi des gens qui ont un certain budget. Ça, c'est une question qu'il faut commencer à se poser quand on se professionnalise, parce qu'il faut savoir ajuster nos tarifs aux capacités financières de notre cible. Donc vous pouvez déjà vous dire, il y a un moment où je vais devoir réfléchir à cette question du budget. Et puis du coup, si c'est un groupe précis, il est réuni par un problème commun. Parce qu'en fait, c'est ça le nerf, en fait, le liant qu'il y a. Pourquoi on parle d'une cible? Pourquoi on parle d'un segment de marché? Parce que le point commun entre tous ces gens qui sont réunis sous ce terme, c'est qu'ils ont un problème commun. C'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, je me suis nichée dans une cible prof en reconversion qui veut devenir entrepreneur et vivre de son entreprise. Mais demain, je pourrais écarter ou élargir plutôt, c'est un meilleur terme, élargir ma cible, que ce soit plus que pas forcément des profs en reconversion, mais des gens en reconversion, mais avec tout le reste du message qui serait le même. Ou alors, ça pourrait être en éludant complètement la reconversion, mais des personnes qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à vivre de leur entreprise et veulent en vivre et veulent changer les choses parce qu'ils ne veulent pas retourner au salariat, etc. Donc, on fait des groupes précis, mais après, quand on a bien travaillé sur le problème que notre offre, elle résout, on va pouvoir élargir, avoir plusieurs niches, en fait, réunies autour d'un même problème. Et ça n'impacte pas votre offre. Votre offre, c'est toujours la même. Pourquoi c'est important de se nicher? Et on l'a dit un petit peu au début, parce que quand on veut parler à tout le monde, en fait, on parle à personne. Les gens, ils se reconnaissent. Ils ne vont pas se reconnaître. Si demain, je dis, vous avez une entreprise, vous n'arrivez pas à en vivre, oui, mais en fait, il y en a plein des gens et toutes sortes de secteurs d'activité. Il y a des gens en fait qui sont salariés à mi-temps, fonctionnaires, d'autres qui ont tout lâché, ils sont déjà entrepreneurs, mais en fait, ils n'arrivent pas à en vivre. Donc, les gens, ils vont se dire, oui, c'est moi, mais moi, j'ai ma particularité. Et si dans votre message, vous n'avez pas inclus cette particularité, ils vont aller vers quelqu'un qui est plus spécifique.
Donc, c'est pour ça que je vous ai mis, votre message, il est dilué et vous ne convertissez pas, donc vous n'avez pas de clients. Donc, la solution, quand on démarre, c'est trouver une niche qui est accessible rapidement, celle que vous avez identifiée, que vous pouvez toucher, sans faire des choses très compliquées. Et pensez à élargir dans un second temps. Donc, ce qui est inefficace, c'est une cible large, par exemple. Toutes les entreprises qui ont besoin de visuels. Ouais, mais ça, c'est toutes les entreprises, en fait. Donc, et puis, de quel visuel on parle? Donc, on ne sait pas où toucher les entreprises qui ont besoin de visuels. Tout le monde en reconversion freelance. C'est impossible, c'est immense, en fait. C'est presque tous les freelances. Donc, on n'est pas assez niché. Du coup, on n'a pas de retour, pas de visibilité. Les gens, ils ne s'intéressent pas à nous. Et nous, on a de la frustration parce qu'on se dit, mince, j'ai un super produit, j'ai une super offre, j'arrive pas à la faire comprendre et entendre. Donc, on est beaucoup plus opérationnel quand on se dit, c'est pas toutes les entreprises, mais c'est les coachs indépendants qui stagnent sous 5 000 € par mois, par exemple. Parce que ces coachs indépendants, qu'est-ce qu'ils font de commun? Ils fréquentent des groupes Facebook. J'ai inventé un nom, je ne sais même pas si ça existe, Coaching France, mais ils sont sur des réseaux spécifiques propres à leur métier, en fait. Donc, ils sont sur des groupes qui réunissent des coachs. Mais si vous, c'est un domaine duquel vous venez, ça peut être aussi parmi vos ex-collègues. Donc, ça, c'est transférable en tant que prof, par exemple. Donc, ça pourrait très bien être ça, des groupes, par exemple moi, c'est ce que je vous ai mis là, quand je vais à la pêche, à la notoriété, à la visibilité, je suis active sur des groupes de reconversion de profs et je m'intéresse plus particulièrement à ceux qui semblent avoir un projet d'entreprise, même s'il est naissant. En tout cas, ça fait partie des solutions de sortie de l'éducation nationale qui sont en train d'examiner. Et pour ça, donc, je vais dans les groupes, mais j'ai aussi noué des partenariats comme avec Florence du podcast Avant j'étais prof, puisque évidemment, elle touche ma cible. Alors, dans la cible de ce podcast, tout le monde, entre guillemets, ne m'intéresse pas. À titre personnel, si, mais à titre professionnel, non. Parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas devenir entrepreneurs et qui choisissent des reconversions qui n'ont rien à voir. Donc, c'est un petit segment parmi la cible que touche le podcast. Donc c'est super important parce que avoir pensé sa cible, c'est savoir où la trouver et du coup restreindre aussi les zones de contact. Donc ça va faire que vous allez être efficace au lieu de vous disperser, de diffuser vos messages partout, vous allez avoir plus de facilité à créer un plan d'action. Donc pour résumer, votre cible, vous saurez que vous l'avez bien identifiée si vous savez où la trouver, si elle a bien le problème que vous savez résoudre et si elle est joignable. Donc, je vous ai mis l'exemple d'un DG du CAC 40. Quand on débute, c'est inaccessible. Donc l'accessibilité, elle est aussi de ce côté-là. En fonction, il faut y aller progressivement avec la notoriété que vous allez progressivement avoir. Donc vous pourriez travailler sur ce template pour arriver à définir votre cible. Donc vous allez dans un premier temps écrire ma cible prioritaire, ça peut être son rôle, ça peut être une situation. Moi je vous ai mis l'exemple encore une fois du mien. Et essayez d'identifier 3 points de contact où vous pourriez vraiment la trouver. Donc vous pouvez vous inspirer des exemples que j'ai mis, mais ça peut être des groupes Facebook, des acteurs qui sont déjà reconnus auprès de cette cible, qui pourraient devenir des partenaires. Ça peut être un type de réseau social que vous avez choisi. Donc essayez de remettre un tout petit mot, ma cible c'est ça. Je peux demain la contacter là et là. Donc voyez ça, de toute façon vous aurez cette slide, vous pourrez affiner, mais essayez de vous concentrer sur 3 lieux principaux. Ça ne veut pas dire que les autres, il faut les oublier, mais pour ne pas disperser non plus vos actions et puis y aller par étapes. Parce que moi, je vous en ai listé quelques-unes, mais en fait, en ce moment, je suis en train de travailler sur un annuaire pour lister tous les podcasts dans lesquels je pourrais essayer de me faire inviter. J'ai aussi un travail de dossier de presse à faire, et donc je ne les ai pas mis dans mes priorités, mais là, ça y est, je commence à avoir fait un petit peu
tout ce que je pouvais sur le digital, groupe Facebook et tout. Donc, j'essaye de basculer sur un nouveau un nouveau canal d'acquisition. Donc, vous pouvez vous en lister plein, mais essayez de choisir les 3 premiers sur lesquels vous allez agir. Alors, on arrive à la question de la preuve. Je pense que ça va vachement intéresser les élèves qui en sont là. Mais ça vous permet, si vous êtes au début de votre projet, de commencer à y réfléchir et à collecter ces preuves. Donc, une preuve efficace, c'est quelque chose, un élément, qui montre que vous savez faire ce que vous promettez que vous allez faire. C'est quelque chose, quand on va le voir, on va se dire c'est une personne compétente et fiable. Voilà, c'est ça. Souvent, on se dit, non, j'ai jamais eu de client dans ce domaine, je me reconvertis, c'est tout nouveau pour moi, je débute, donc je n'ai pas de preuves. On l'a tous pensé, et puis moi, à chaque fois que je fais un nouveau truc, je me dis, oui, par exemple, cette formation, j'en avais jamais fait avant, donc on a toujours ça. Mais en fait, c'est parce qu'on se compare à des gens qui ont plus d'expérience et qui, du coup, comme preuve, ont des trucs comme des études de cas clients avec des résultats sur 5 ans. Je pense à ce que j'ai présenté dans ma newsletter, par exemple, pour un de mes clients historiques. Et en fait, il ne faut pas être dans cette logique de comparaison. Il faut être plus dans l'analyse de ce que nous, on a à offrir. Donc, ce qui intéresse un client, ce n'est pas des gros résultats. En tout cas, ce n'est pas forcément ça qui va être décisif. C'est savoir comment vous travaillez et si cette méthode, elle a l'air bien pensée et correspondre à leur façon de travailler à eux. Donc, vous pouvez partager votre processus de travail. Voilà comment on parle par exemple de l'onboarding d'un nouveau client. Comment j'amène un nouveau client dans un processus de création d'image de marque. À quoi ressemble le premier entretien avec le senior dont je veux écrire la bio. Quelles sont les étapes et les outils que j'utilise, par exemple pour Aurélie, dans mes ateliers autour de la voix. Donc, montrer du comment. Ça peut aussi être, je vous invite à une petite démo de ce que je fais. Alors, ce n'est pas toujours possible, ça dépend de l'activité, mais vous pourriez imaginer un petit événement qui rassemble des gens qui montrent comment vous faites pour de vrai telle étape de votre travail. Vous pouvez aussi montrer des exemples de travaux que vous avez faits, même si c'était de manière bénévole ou pour votre propre marque. Ok Véronique, merci d'être revenue. Par exemple, les élèves actuellement, vous êtes en train de préparer votre identité de marque, votre étude de mots-clés, et demain, vous voulez être content manager et vendre ce service. Et vous pouvez très bien dire, voilà comment j'ai procédé pour mon propre branding, voilà comment j'ai trouvé mes mots-clés. C'est une étude de cas, sauf que le client, c'est vous. Voilà, vous avez travaillé pour vous-même. C'est mettre en avant des retours, même informels. Vous n'avez pas encore de page Maps ou de compte LinkedIn sur lesquels il y a des avis, des recommandations. Rien ne vous empêche d'aller à la pêche aux commentaires. Donc ça peut être des messages privés que vous allez anonymiser, bien sûr, sauf si la personne est d'accord pour que son prénom apparaisse, par exemple. Mais un petit message reçu en message privé, un commentaire posté publiquement qui témoigne de la satisfaction de la personne. Moi, si demain je devais organiser un voyage au Maroc, c'est clair que je le confierais à Florence, même si ce n'est pas encore une cliente. Ça témoigne que vous avez réussi à faire comprendre ce que vous vendez et à engager un lien de confiance avec les gens. Donc, ces petits bouts de texte, vous pouvez aller à la pêche, quel que soit le support, et les partager. Les partager sous forme de citations, par exemple, dans des stories, dans des posts. Vous pouvez les insérer de manière naturelle dans votre site web.
Comme l'a dit un jour tel abonné qui me suivait depuis 3 ans, si un jour elle devait organiser un voyage au Maroc, ce serait avec moi. Voilà, vous pouvez utiliser ça dans vos newsletters. Je n'ai pas beaucoup parlé de newsletters, mais vous pourriez aussi diffuser ces preuves sur ce canal-là. Et surtout, vraiment, montrer vos coulisses. Il ne s'agit pas de vous montrer dans votre vie personnelle en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir, mais c'est aller montrer votre organisation, comment vous travaillez, ce à quoi vous réfléchissez. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine de marquant, et de le partager de manière claire, en adéquation avec votre manière de vous adresser à travers tous vos supports de communication à vos clients. Voilà, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai appris ci, j'ai eu une professionnelle de l'enfance au téléphone, elle m'a dit que ça m'a fait comprendre qu'il y a vraiment une problématique de remplissage d'agenda chez ces personnes-là, ou qu'il y a vraiment un problème à résoudre du côté du no-show. Par exemple, les prises de rendez-vous où la personne ne vient pas. Donc, utilisez tous les petits éléments, tous les contacts que vous avez avec votre cible pour les révéler sans mettre en avant la personne en particulier. Vous pouvez anonymiser. Donc ça, c'est vraiment ce que vous pouvez faire comme collecte de preuves et puis après les formaliser. Donc, je vous ai remis d'autres petits exemples. Évidemment, vous avez des croyances et il faut essayer de les combattre. Quand vous vous dites j'ai pas encore de résultat client, donc j'ai rien à montrer, c'est faux. Vous pouvez montrer comment vous travaillez. Personne ne va croire en moi parce que j'ai pas de portfolio professionnel. Oui, mais vous avez peut-être travaillé bénévolement, gratuitement, vous avez travaillé pour vous-même. Donc ça, c'est une matière première que vous pouvez mettre en avant. Je pense à ça, elle n'est pas là, mais il y a une élève qui fait de la peinture sur des vitrines. Et en fait, elle a fait ça gratuitement pour des commerçants qui font partie de sa famille. Elle est en train de constituer un portfolio. Peu importe qu'elle n'ait pas été payée pour cette mission, en fait. C'est exactement le résultat qu'elle veut rendre. Je dois attendre d'avoir déjà 10 clients pour communiquer. Non, en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir des clients. Puis la problématique, c'est d'abord d'en trouver. Et ces clients-là, ils ont besoin de savoir, vous avez déjà réfléchi à ce que vous allez leur proposer, que vous avez des compétences métiers, que vous avez une méthode, que vous avez un style qui est bien à vous. Et c'est ça qu'ils veulent entendre. C'est vraiment l'approche unique. C'est suffisant. Donc c'est tout ça qui va vous permettre de créer des connexions et surtout un lien de confiance. Et ce lien de confiance, vous pouvez l'approfondir. Quand quelqu'un vous contacte, réagit à un de vos posts, allez faire connaissance pour de vrai en message privé. Ah, j'ai vu que tu avais liké mon dernier post, qu'est-ce qui t'a plu particulièrement? Et toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Allez engager parce que le digital nous fait un petit peu nous éloigner les uns des autres. Alors que, comme son nom l'indique, un réseau social, c'est quand même d'abord une reproduction des liens sociaux. Et donc, quand quelqu'un vous applaudit dans la rue parce que vous avez fait un truc, vous pouvez aller vers lui et lui dire merci, c'est vachement gentil, mais toi, t'es qui, etc. Donc, engager des conversations naturelles pour créer un lien de confiance. Et ces gens-là, ils se diront c'est Sylvie à qui j'ai parlé l'autre fois, je comprends mieux qui elle est, ce qu'elle fait, en plus on n'habite pas loin. Il va aller liker vos posts, il va aller commenter, il va vous soutenir en fait. Et même si ce n'est pas votre client final, ça va commencer à faire jouer la visibilité de vos posts du coup en votre faveur. Donc, il y a des petites échelles, c'est vrai. Vous n'aurez pas les mêmes résultats que quelqu'un qui a 10 ans d'expérience tout de suite, mais par contre, vous avez des choses à montrer qui ont de la valeur. Donc, alors là, je ne vais pas vous les lire, évidemment, mais je vous ai fait toute une liste de types de preuves. Donc, montrer des process détaillés, des mini-démos, des tutos, des exemples fictifs ou personnels. Par exemple, moi, je pourrais raconter mon parcours, comment je suis devenue entrepreneur après avoir été prof. Des témoignages informels, comme on l'a dit. Montrer des coulisses, des work in progress. Comparer des situations que vous avez résolues avant-après.
ne mentez pas sur les chiffres, même s'ils sont modestes, ce qui compte, c'est qu'ils soient réels. Donc tout à l'heure, pour plaisanter dans mes types d'offres, je vous ai mis des coachs qui plafonnent à 10 000 euros par mois. Bon, évidemment, c'est pour me moquer un peu. Vous parlez de chiffres réels. J'ai pas besoin de faire croire que sur le Discord, on est 2000. Mais je le dis, on est 85, voilà, bah c'est super, c'est beaucoup déjà. Donc dites les choses réellement, sans mentir, ça aura beaucoup plus de valeur et d'impact. Vous pouvez aussi offrir et construire du coup des contenus gratuits qui ont de la valeur, comme par exemple le webinaire qu'on est en train de faire, mais ça peut être aussi des trucs à télécharger depuis votre site, comme des checklists, etc., des livres blancs. Donc je vous les ai tous résumés là, mais les slides d'avant, vous avez vu, il y a des petits exemples pour que vous puissiez un peu mieux vous projeter. Donc allez piocher dedans, commencez à vous dire, tiens, bah, ça j'ai pas encore, mais ça j'ai, tiens, ça j'y avais pas pensé, bah, je vais commencer à le construire. Et vous allez vous faire une collecte de preuves qui seront prêtes à être diffusées quand vous vous sentirez prête aussi. Donc là, par exemple, si tout de suite on devait construire des preuves, essayez de m'en écrire 3 j'ai mis 3, mais 1, 2 ou 3 preuves que vous avez déjà en tête et qui vous semblent faciles à créer ou à reconstituer et à diffuser auprès de votre cible prioritaire demain. Et bien voilà, vous avez trouvé vos premières preuves à diffuser qui devraient vous donner un peu confiance en vous. Donc, je vous ai listé plein d'endroits où vous pouvez tirer profit de ces preuves, donc ou les partager. Donc dans des posts LinkedIn, évidemment, parce que vous allez... Alors je dis LinkedIn, ça dépend de votre cible, hein, ça peut être Insta, etc. Vous pouvez bien soigner votre accroche pour tout de suite parler à votre cible et montrer le résultat. Vous pouvez détailler dans le corps de votre post les étapes que vous utilisez. Donc là, on est en mode process. Quel est le process et l'expertise de celle qui s'adresse à moi ? Vous allez montrer le résultat. Ça peut être sous la forme d'un petit témoignage cas client. Et puis bien sûr, n'oubliez pas un call to action à la fin de votre post. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent à chaque fois qu'ils vous écrivent ? Alors on fera un live vraiment orienté contenu, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais en tout cas, pensez-y quand vous écrivez des messages, de toujours avoir en tête l'action suivante que vous voulez faire. Sinon, vous perdez. Vous avez attiré l'attention, vous l'avez conservé tout au long du contenu, mais vous perdez cette prise de contact-là. Pas de souci Audrey, sois la bienvenue. Donc, pour récapituler, tes 3 preuves, c'est ce qui va faire qu'un prospect qui hésitait va devenir un client parce qu'il s'intéresse à ce que tu as à lui offrir. Même si tu débutes, tu peux montrer des choses. Ce qu'il faut qu'il soit révélé au grand jour, c'est la singularité de ton approche, c'est ton sérieux, tes compétences et ta valeur. Donc vraiment, ta distinction dans le corps de métier que tu représentes. Ce qui fait que là, normalement, avec ce petit atelier, vous avez bâti une phrase de positionnement à retravailler, mais avec l'éclairage des 2 autres fondations, vous allez y arriver. Vous avez identifié une cible prioritaire et du coup, où la contacter. Et vous avez normalement 3 preuves que vous pouvez assez facilement diffuser pour acquérir la confiance nécessaire. Donc ça, ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle les fondations. Enfin, c'est ce que j'ai appelé les fondations d'une entreprise qui est saine et rentable puisqu'elle vous permet d'attirer des clients. Donc j'avais prévu de vous proposer un plan d'action pour que justement vous puissiez vraiment utiliser tous ces éléments-là dans votre communication. Évidemment, on est extrêmement en retard, donc on ne va pas pouvoir le faire vraiment là en live, mais je vous le présente, puis vous pourrez le faire vous en off. Et si vous voulez bien sûr partager avec la communauté ce que vous avez réussi à faire, n'hésitez pas. Il y a des salons dans le Discord pour ça. Donc l'idée, c'est de passer de cette réflexion qui peut sembler un peu décrochée, théorique, à un mode d'action concret. Donc pour ça, donnez-vous une temporalité. J'embête beaucoup les élèves avec les chiffres, mais c'est un bon objectif. C'est un objectif qui a une temporalité pour que je sache dans combien de temps je vais aller vérifier que je suis bien tombée sur ce que je voulais, que j'ai suivi la bonne direction, mais que j'ai atteint les résultats que je voulais. Donc, le résultat d'un plan d'action, ça doit être que vous avez réussi à parler concrètement de votre offre
à des vrais prospects qui sont représentatifs de votre cible et que vous leur avez livré une preuve rassurante. Ça ne veut pas dire avoir activé une vente, mais avoir mis en place ces éléments-là, parce que c'est grâce à ces éléments-là que vous maximisez vos chances de faire signer les clients. Donc vous verrez, il y a un petit plan d'action, évidemment, qui est à personnaliser, mais vous pouvez conserver la temporalité dans la colonne 1, et puis la troisième colonne, quelle fondation je développe et dans quel temps. Donc essayez de garder ça. Je vous ai rajouté aussi, donc, après les trois fondations, action et prospection, pour que vous passiez vraiment à l'action, puisqu'une fois qu'on a tout ça et qu'on a diffusé, on ne peut pas être en fait toujours dans la transmission, il faut aussi être vraiment dans la prise de contact réelle pour entendre l'autre, pour nouer une vraie relation, pour que l'autre se sente écouté et qu'au final, ça donne lieu à un achat. Dites-vous bien que, franchement, je pense 90% des élèves qui sont dans la formation, c'est des gens qui m'ont suivi dans ma newsletter, qui m'ont découvert sur les réseaux, qui ont suivi ma newsletter, qui ont participé à un ou plusieurs webinaires et qui m'ont téléphoné avant de choisir la formation. On a eu un entretien d'une 30aine de minutes par téléphone. C'est les clients qui sont arrivés dans cette formation, et ceux qui sont là et qui sont élèves peuvent en témoigner. Ils ont utilisé plusieurs modes d'information avant de choisir d'acheter ma formation. Donc, si vous contactez au pif 3 personnes, ça ne donnera rien. Si vous faites que diffuser des messages sur vos réseaux sans entrer en contact vraiment avec des vraies personnes, ça ne fera rien non plus. Donc, pensez ça comme un processus d'une humaine vers d'autres humains, parce que vos clients sont comme vous. Et à chaque fois, mettez-vous à la place de vos clients. Vous, en tant qu'acheteuse, qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve pour pouvoir être convaincu d'acheter ? Et je ne parle pas d'acheter dans des services, dans des grandes marques. Voilà, vous ne vous posez pas 1000 questions pour aller au Carrefour du coin. Mais par contre, quand vous voulez acheter une formation, quand vous voulez acheter un produit sur un petit e-commerce qui n'est pas très connu, vous vous posez des questions et vous vérifiez l'expertise et la confiance que vous pouvez accorder à cette marque. Donc, dites-vous que vos clients, c'est pareil. Avant de vous faire confiance, ils ont besoin de ce cheminement-là et que vous êtes là pour accompagner cette réflexion. Donc, évidemment, vous êtes ici, donc vous connaissez la communauté Discord. Vous avez compris que Pragma, c'est aussi une formation qui accompagne du coup les futurs freelances ou les freelances qui sont déjà en activité mais qui ont du mal à vivre de leur activité. Vous pouvez utiliser vraiment, essayer d'investir ce Discord et pas juste venir sur les webinaires, parce que vous pouvez dans le salon papotage parler avec tout le monde est connecté, il n'y a pas que les visiteurs, il y a aussi les élèves. Posez-leur des questions, il y en a qui sont en activité depuis plusieurs années. Participez bien sûr aussi au live. Il y a des guides, vous pouvez les suivre, les commenter. Moi, je vous réponds, je vous aide à avancer. Donc vraiment, essayez d'explorer ce serveur-là et puis les différents salons pour en tirer le meilleur profit. Pour les élèves qui sont déjà certifiés, comme Florence récemment, reste sur le Discord aussi pour apporter ton expertise, mais je pense aussi pour recevoir, pour que les moments de doute et un petit peu de haut et de bas que tu vas traverser, tu ne les vives pas toute seule, parce qu'on est là aussi par envie de créer un espace safe, serein, où on s'écoute, où on se conseille. Pour ceux qui ne nous connaissent pas trop, voilà les membres de l'équipe. Donc il y a moi, bien sûr. Il y a Julien qui est intervenu au début pour aider sur le SAV. Donc vous pouvez, si vous avez un problème technique, évidemment le contacter. C'est aussi lui qui fait plein de belles choses sur la formation. C'est lui qui crée les sites des élèves, qui développe les identités visuelles. Il fera prochainement un live aussi, donc vous pourrez y assister. Et puis, il a présenté ses sites dans un webinaire précédent. Il y a Camille Gillet, qui est une experte en storytelling et qui propose 2 modules dans la formation, qui va aussi intervenir dans la programmation de webinaires ouverts à tous, pas que pour les élèves. Et puis des personnes que vous avez peut-être moins vues, il y a Gaëlle qui est mon assistante newsletter, qui travaille sur la newsletter dédiée aux élèves, qui sort une fois tous les 2 mois.
et qui est une ancienne élève qui est à son compte et qui vit de son activité maintenant depuis plusieurs années. Et puis Cécile qui a rejoint récemment l'équipe, qui propose des ateliers bien-être et motivation autour de la reconversion, donc une fois tous les 3 mois, donc 100% dédié aux élèves, et c'est aussi une ancienne élève. Voilà un petit peu les personnalités qui gravitent autour de Pragma, mais c'est aussi bien sûr plein d'élèves et plein de gens merveilleux. Donc j'avais fait un petit post pour en présenter certaines, mais entrez en contact avec, vous allez voir, il y a plein de projets hyper sympas, variés, tout le monde a des pistes très différentes de reconversion, donc enrichissez-vous de tout ça. Et puis bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur la formation, elle est présentée sur mon site Pragma, enfin Anmov pour l'instant, mais anmov.fr /formation-pragma. Et voilà, merci beaucoup d'avoir participé à cette rencontre. Merci pour tous les petits mots très gentils que vous êtes en train de mettre dans le chat, ça me touche beaucoup. Et puis merci d'être resté jusqu'à la fin, même si j'ai été un petit peu bavarde.